tous et bienvenue. Nous avons une grande chance aujourd'hui dans Chemin d'Expat puisque nous recevons Olivier Piton. Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy. Olivier, tu es conseiller des Français de l'étranger pour les États-Unis. Mais plutôt que de te présenter, j'ai envie de te laisser la parole pour savoir ce que tu as envie de nous dire sur toi. Écoute, ça va être vraiment très court parce que très honnêtement, j'aime pas tellement parler de moi. La seule chose que je pourrais dire, si tu veux, euh, au-delà de ce dont on va être amené à parler, c'est que, et ce qui est pour l'instant le plus important pour moi, c'est que je suis sorti d'une très grave maladie l'année dernière. Et que ce que je voudrais dire en préambule, c'est que vraiment la vie, c'est vraiment chouette, c'est vraiment du bonheur et qu'il faut vraiment en profiter. Voilà ce que je peux dire sur moi pour ta phrase introductive, parce que c'est vraiment ça le plus important. Eh ben, merci Olivier, on a envie d'en profiter, on a envie de profiter de toi. C'est un beau message que tu nous délivres, que je comprends tout à fait, qui résonne en moi aussi pour des raisons personnelles et historiques. Et j'ai envie de connaître un petit peu plus de toi. Et si tu veux bien, eh bien, on va passer à un questionnaire de pas un mot de plus qui nous permettra d'être un peu plus léger sur certaines choses et un peu plus en profondeur sur d'autres. Je rappelle les règles de pas un mot de plus. Je te pose une question et tu réponds avec un seul mot. Et justement, puisqu'on parle de mots, quel est le mot qui te motive le plus? Impossible. Quand on me dit que c'est impossible, impossible. Celui que tu voudrais voir disparaître des dictionnaires. Pessimisme, Le mot que tu aimerais que l'on dise en parlant de toi. a fait de son mieux. C'est pas un mot, mais voilà, a fait de son mieux. On a le droit à un petit joker, a fait de son mieux, on comprend ce que ça veut dire. Quelle est, Olivier, la ville de ton cœur? La ville de mon cœur, je pense que ça restera quand même New York. New York, ouais. Quelle est la femme ou l'homme que tu admires le plus? Ah, bonne question. Euh, Alors, je vais faire un peu une pirouette. Euh, et il n'y a pas de démagogie là-dedans. C'est l'ensemble des anonymes qui, pour l'instant, aident à lutter contre la pandémie. Voilà, c'est le groupe des anonymes, les personnels soignants, tous ceux qui luttent contre la pandémie, dont on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas une personne en soi, mais je pense qu'il ne faut jamais manquer une occasion de leur tirer un grand coup de chapeau. Mais je te l'accorde, c'est un beau message qu'il y a derrière et je te donne ce joker et je t'autorise à le prendre. Je Le t'en mot prie. justement dans cette période un petit peu compliquée que tu voudrais transmettre à notre jeunesse. Ouais, ne perdez jamais espoir. Jamais. Parce que il n'y a rien de plus beau que de ne jamais abandonner, que de toujours se battre pour la vie, parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Voilà. Le message, il est simple. Il faut toujours se battre pour ça, pour avoir la vie la meilleure et pour donner du bonheur autour de soi. Et c'est vraiment, vraiment de très, très loin ça le plus important. Merci Olivier, on va arriver sur les trois dernières questions. Allez, on va essayer quand même de respecter la règle du un seul mot. Celui Promis. qui résumerait le plus ton action politique. Celui qui résumerait le plus mon action Le politique. mieux. Tu veux dire une personne? Non, toi, si tu avais un mot pour résumer ton action politique, ce serait lequel? euh, Dépenser sans compter. Et puis deux dernières questions. Là, il n'y a pas un choix multiple, un choix fermé, ça va être très simple dans les réponses. Olivier, est-ce que tu es plutôt LR ou LREM? Euh, eh ben, je vais te dire, je suis indépendant. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis indépendant et je vais me présenter aux élections consulaires sur une liste indépendante. Il y aura une liste LREM et une liste LR contre moi et d'autres listes contre moi. Indépendant. Indépendant. Franchement Et si on indépendant. se projette tout de même en 2022 et que je te proposais le choix de Barouin, de Bertrand, de Pécresse ou de Retailleau, est-ce qu'un de ces quatre retient déjà ton attention? Xavier Bertrand, sans hésitation. Sans Sur les noms hésitation. que tu m'as donnés, sans hésitation. Vous avez Bertrand. On ne connaît pas encore la liste des candidats pour 2022, mais on sait que le débat sur les Français de l'étranger aura bien lieu.
certains comme toi et d'autres vont l'amener. Et c'est ce que je te propose de voir entre nous dans un instant. Avec plaisir, Jérémy. Olivier, comme convenu, on va parler des Français de l'étranger, qui parfois restent un petit peu inconnus pour une grande partie de la population française. Si tu pouvais définir, toi, ce qu'est un Français de l'étranger. D'un mot, un aventurier. Un aventurier. C'est vraiment un aventurier. Mhm. Et dans le sens très positif du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles, a décidé quand même de quitter le plus beau pays du monde pour aller s'installer ailleurs. Et c'est un aventurier, puis c'est aussi un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, il ne faut jamais l'oublier, représente la France, représente sa culture, son savoir-vivre. Et moi, si tu veux, j'essaye de ne jamais oublier qu'au bout du compte, on incarne à l'étranger quelque chose de beaucoup plus grand que soi, qui est la France. Et d'ailleurs, si on l'oubliait, les autres nous le rappelleraient. Donc on a une obligation en tant que Français à cela. Et c'est très important. On est un ambassadeur, mais on est aussi un aventurier. J'aime bien cette idée d'aventurier. Et ces ambassadeurs et ces aventuriers qui vivent actuellement aux États-Unis, ils ont quoi comme préoccupation? Bah, un petit peu comme partout dans le monde, évidemment, c'est la pandémie qui, pour l'instant, si tu veux, accroche Mhm. l'attention de tout le monde, où on est en plus aux États-Unis, c'est l'un des pays le plus touchés, ou si ce n'est le pays le plus touché par la pandémie. Donc forcément, c'est le grand sujet de préoccupation. Et puis, si je peux me faire, alors là, pour le coup, 20 secondes de pub, d'autopromotion, moi, Vas-y. j'édite une lettre toutes les semaines sur la lettre. Je crois que je suis le seul à le faire en tant que conseiller consulaire. Je pense que je suis vraiment le seul. Mhm. Toutes les semaines depuis le mois de mars dernier pour informer nos compatriotes de ma circonscription sur la pandémie et les informations à connaître sur la crise sanitaire. Et ce qui me frappe, si tu veux, d'abord, c'est l'extraordinaire réceptivité de nos compatriotes, puisque j'ai des demandes d'informations complémentaires sur la base du volontariat, donc des gens qui me demandent de leur fournir des informations supplémentaires. Et puis deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est que moi je suis frappé par la résilience de nos compatriotes qui vraiment suivent les règles, sont extrêmement attentifs au fait de bien respecter les indications, les règles fixées par les autorités locales américaines et qui en même temps, et ça c'est très important, veulent absolument continuer eh bien, à vivre à la française, c'est-à-dire à ne pas oublier l'essentiel et les joies de la vie, dans la mesure effectivement des limitations fixées par le confinement. Donc c'est très bien, on a ce côté gaulois qui se maintient, on veut continuer à vivre, et en même temps on est extrêmement respectueux, je parle évidemment de ce qui se passe aux États-Unis, extrêmement Mhm. respectueux des règles qui sont édictées par les autorités locales. Et justement, ben, on a une grande chance nous, dans les chemins d'expat parce qu'on aime aussi la vie, on aime la joie et on a une possibilité de recevoir tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde accepte de participer à notre émission. C'est le principe de la rencontre virtuelle. Et puisqu'on est aux États-Unis, Olivier, eh bien, j'avais envie de te proposer d'échanger quelques mots avec Kamala Harris. Si justement aujourd'hui tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, à la fois sur la France, mais aussi sur les Français qui vivent aux États-Unis, sur autre chose, si tu as envie de lui dire autre chose? Alors déjà, deuxième moment promo, je suis en train d'écrire un livre, c'est une commande d'une grande maison d'édition française sur Kamala Harris. Donc je suis particulièrement intéressé par son histoire. C'est le hasard, complètement le Et hasard. J'ai choisi cette totalement personne. le hasard, bien entendu. Tout le monde a bien compris que c'était le hasard. Et si je devais, pour répondre à ta question, si je devais lui dire quelque chose, si elle était en face de moi, Mhm. ben, je lui dirais que ce qui me frappe, euh, c'est que c'est pas tellement ce qu'elle représente, parce qu'on a beaucoup glosé sur le symbole, première femme vice-présidente, afro-américaine, asiane-américaine. Effectivement, c'est très important. Mais moi, ce qui me frappe dans les premières recherches que j'ai faites pour la biographie que je suis en train d'écrire sur elle, c'est que c'est une femme extraordinairement résiliente, avec des valeurs extrêmement fortes. Et au-delà de son statut de femme issue d'une minorité,
ce qui vraiment joue avec elle et ce qui en fait un des grands espoirs de la vie politique américaine dans le futur, c'est qu'elle a vraiment des valeurs extrêmement fortes et elle a bûché. Ça ne lui est pas tombé tout seul dans le bec. Elle a bûché, elle a gravi un à un les échelons de la réussite. Et voilà, et elle y est arrivée par son mérite. Elle n'y est pas arrivée parce que c'était une femme, elle n'y est pas arrivée parce que ceci, parce que cela, elle y est arrivée parce qu'elle a travaillé. C'est finalement la bonne leçon, et c'est ce qui doit rester finalement du rêve américain, c'est-à-dire que si tu bosses beaucoup et si tu en veux, tu vas toujours pouvoir y arriver. Et ça, finalement, c'est la boucle avec ce que je disais au début un petit peu. Kamala Harris, c'est une pionnière, mais c'est surtout une énorme bûcheuse et elle mérite complètement d'être aujourd'hui la vice-présidente des États-Unis. Écoute, merci Olivier. On arrive à la fin de ce chemin d'expat et moi je retiendrai vraiment 3 mots de notre conversation. C'est d'abord vivre, ce que tu nous as dit au début, la joie de vivre. Ensuite, la résilience. Et en troisième mot, le travail, ce que tu viens d'évoquer avec nous concernant Kamala Harris. Un grand merci Olivier d'avoir Merci participé à à toi, ce chemin Jérémy, et d'expat. bravo. En Bravo pour attendant de nous pour retrouver, l'idée, c'est super. je te remercie. En attendant de nous retrouver pour un nouvel épisode, je vous invite à suivre l'actualité de nos compatriotes à l'étranger sur lesfrançais.press, à qui je remercie pour la confiance qui nous est accordée pour cette émission. À bientôt, Olivier. À bientôt, Jérémy. Ciao. Ciao.